Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de comment je ferais si jamais je devais recommencer le chinois depuis zéro. Donc là, en ce moment, je suis en train de bosser pas mal mon chinois. Voilà, c'est l'environnement, le fait d'être en Chine. Tu vois, on est à Nankin aujourd'hui encore. Il fait super chaud. J'espère que la caméra va pas surchauffer. Et donc, en ce moment, je suis pas mal en train de bosser mon chinois et je me posais la question, voilà, si je devais recommencer à zéro. Je t'avais déjà un petit peu raconté mon parcours dans l'apprentissage de la langue chinoise. Mais aujourd'hui, si je devais reprendre de zéro, je ferais un petit peu différemment. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Comme ça, si ça peut t'inspirer. Si jamais toi, tu cherches une méthode ou une manière de t'y prendre, mais tu ne sais pas trop comment faire, tu ne sais pas trop par où commencer, écoute bien cette vidéo, ça va t'intéresser. Et surtout, je vais te montrer là où je bosse mon chinois. Donc là, j'ai trouvé un shuba. Donc un shuba, c'est une sorte de petit café. On va y aller ensemble, je vais te le montrer. Tu sais, je t'en ai déjà parlé si tu es abonné à mes lettres quotidiennes. Je te parle souvent des différents endroits pour travailler ton chinois. Tu trouveras d'ailleurs dans la description de la vidéo un lien avec tous les endroits que j'ai listés par ordre de préférence. Et aujourd'hui, on va aller au meilleur. Donc le shuba, tu vois, j'en ai trouvé un bien. C'est un endroit vraiment parfait pour travailler ton chinois. Donc, comment je ferais si je devais m'y reprendre depuis le zéro? Donc première étape, ce que je ferais déjà, c'est de construire une routine. Bon, ça, je te refais pas un peu mon speech sur les routines. Je pense que tu commences à le connaître. J'ai même fait une petite capsule vidéo sur justement comment faire quand on n'a pas envie d'étudier, comment construire une bonne routine. J'ai une formation aussi là-dessus. Mais en gros, l'idée, c'est que chaque jour, tu vas dédier un temps précis à ton chinois et ce temps n'est pas négociable. Ça va être par exemple tous les matins pour moi ou tous les après-midi. Là, on est l'après-midi. Donc là, c'est tous les après-midi, je vais travailler 1 heure mon chinois et ce temps n'est pas négociable. Deuxième étape, je essaierai de minimiser au maximum les ressources que j'utilise. En fait, j'en utiliserai que 2. Donc pendant ma petite routine, pendant mon heure un petit peu sacrée où vraiment je vais faire que du chinois, donc là on va aller au café, je vais te montrer, tu vas utiliser 2 outils. Donc moi j'en utiliserai que 2. Donc le premier c'est Anki. Ça évidemment j'en parle souvent. Anki, je pense que tu commences à connaître. C'est un outil pour réviser ton vocabulaire. C'est très utile notamment pour le chinois parce que ça permet de bien mémoriser les caractères. Donc ça, je commencerai toujours par ça. D'ailleurs je commence toujours encore par ça, c'est les 15-20 minutes. Les 15-20 premières minutes, je fais du Anki. Donc je révise en fait le vocabulaire que j'ai appris la veille. Et ensuite, je travaillerai uniquement sur une ressource que j'aurai choisie avec soin. Alors là, ça dépend vraiment de où tu te trouves dans ton niveau. Ça va être une ressource qui va évoluer avec le temps. Moi, par exemple, tu te rappelles, si tu as suivi ma petite capsule sur ma routine quand j'étais débutant, c'était surtout des podcasts. Alors les podcasts, c'est pas mal. Le seul souci, c'est que tu travailles pas l'écrit du coup, donc c'est pas parfait, mais c'est pratique si tu veux travailler dans la rue ou dans le métro. Ça, je te renvoie vers ma capsule où je t'avais raconté ça. Mais sinon, tu peux aussi travailler avec un manuel. Donc le manuel de chinois classique qu'on trouve, pareil, je t'en recommande souvent dans mes contenus. Le manuel, c'est pas mal parce que tu as des explications. Le problème, c'est que tu ne travailles pas bien l'oral parce que forcément, dans le manuel, tout est à l'écrit. Parfois, il y a un CD ou des audios qui accompagnent, mais c'est juste qu'ils répètent les explications, alors c'est pas forcément utile. Donc le manuel, c'est pas mal, mais c'est pas parfait non plus. Sinon, ce que mes élèves aiment bien utiliser aussi et que je recommande, c'est les applications, tu sais, de langue. Alors pas forcément Duolingo, parce que Duolingo, c'est bien vraiment pour les premières semaines, mais très rapidement, on bloque. Après, sur Duolingo, il n'y a pas d'explication, malheureusement, c'est le gros problème. Il y a d'autres applications que mes élèves aiment bien, style Hello Chinese. Bon, en vrai, tu prends celle que tu veux. À partir du moment où il y a des explications, c'est bien. Et sinon, tu as toujours mon école de chinois. Je sais que je prêche pour ma paroisse, mais au moins dans ma méthode, tu vois, il y a l'audio, il y a l'écrit et surtout, il y a des explications et c'est progressif. Mais en vrai, la méthode au début, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que tu en choisisses une et que tu t'y tiennes. Et surtout que, si possible, elle te fasse travailler l'écrit, l'oral et que ça soit progressif, que ça parte pas dans tous les sens, un petit peu n'importe comment. Donc, tu fais une leçon de cette ressource et tu la fais à fond. Quand je dis à fond, c'est vraiment en mode prépa. Tu sais, comme en prépa, quoi, quand tu apprends ton cours en prépa, tu dois être capable de le réciter si tu es en colle devant l'examinateur. C'est vraiment ça, en fait. Quand tu bosses ton chinois, par exemple, quand tu bosses une leçon, tu vas essayer de la comprendre à 100%. Tu vas essayer de tout comprendre. Et vraiment, s'il y a un point que tu ne comprends pas, tu fais des recherches dessus. Tu essayes de trouver des exemples, tu essayes de trouver d'autres variantes. Par exemple, si c'est un mot que tu ne comprends pas, tu vas essayer de trouver des phrases qui utilisent cet exemple-là. Si c'est un verbe, tu vas essayer de trouver une vidéo qui explique par exemple les différences entre tous les verbes de la même famille. Je te renvoie vers ma chaîne principale sur YouTube si tu veux en voir plusieurs, des comme ça. En tout cas, l'idée, c'est que tu vas travailler cette ressource, enfin cette leçon plutôt, vraiment à fond, à 100%. Et après, ce que tu vas faire, une fois que tu penses que tu as tout compris,
c'est que tu vas en créer des cartes Enki. Si tu es débutant, n'hésite pas notamment à créer des cartes avec des phrases entières. Moi, je faisais beaucoup ça au début et c'est quelque chose que je recommande de faire quand on débute. Donc, tu vas créer une carte Enki avec pas seulement le mot, mais aussi la phrase. Et tu vas apprendre la phrase. Ça, c'est bien quand on débute parce qu'au début, on apprend plein de mots, mais on ne sait pas forcément les utiliser. Je pense notamment à l'ordre des mots qui n'est pas évident. On se trompe beaucoup et ça peut beaucoup aider de bien apprendre la phrase aussi avec. Et après, au fur et à mesure que tu progresses et que tu deviens à l'aise avec le vocabulaire, tu n'as pas forcément besoin de mémoriser par cœur un exemple, tu vois. Mais au moins, au début, ça pose les bases. Voilà. Et donc, je passerai du temps à vraiment travailler mes cartes Enki pour qu'elles soient vraiment la plus parfaite possible, très synthétique, très concise, pas trop d'informations surtout parce qu'après, le lendemain, tu vas les revoir, donc il faut s'en souvenir. Donc n'hésite pas à passer du temps sur tes cartes. Plus tu passeras de temps, mieux tu vas les mémoriser et plus ça sera facile de les revoir le lendemain. Moi en ce moment, tu vois, je fais des sessions Enki presque à 100% de bonnes réponses. Alors vraiment, c'est pas très bien. Normalement, Enki, c'est programmé pour faire du 90% de bonnes réponses plutôt. Mais voilà, en ce moment, voilà, je suis motivé. Écoute, je passe du temps sur mes cartes, je les améliore, je les revois, je les retravaille. Et donc, je fais presque 100% sur mon Enki. Voilà, et c'est tout. Et normalement, cette routine-là, tu vois, ça fait à peu près 1 heure. Et ça, c'est l'étape 2. Donc, une fois que tu as fini ça, tu peux passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est la pratique. Donc ça, c'est un point très important quand on débute en chinois. C'est que, bon, c'est bien beau de faire des belles cartes Enki, d'apprendre plein de mots, plein de phrases, etc. Mais ça ne sert pas à grand chose si tu les mets jamais en pratique. Donc c'est là où il faut vraiment pratiquer ton chinois. Donc là, tu as plein d'options possibles. Moi, ce que je faisais beaucoup au début, c'était des échanges linguistiques parce que c'est fun et aussi parce que c'est gratuit, mais surtout parce que c'était fun. Ça, je te recommande évidemment si tu en as l'occasion ou de tester au moins, tu verras, c'est sympa. Ou alors carrément, tu prends un professeur particulier, pareil, j'en recommande beaucoup. Tu peux m'écrire un message avec ton projet et je pourrais t'en recommander si tu en cherches. En tout cas, l'idée, c'est de pratiquer un maximum. Pas forcément tous les jours, mais au moins 1 heure par semaine où vraiment tu es actif. Il faut vraiment parler, il faut que la langue, elle bouge dans la bouche. Donc ça, je suis content quand j'avais débuté le chinois, j'en faisais beaucoup. Et c'est quelque chose que je te recommande de faire. Voilà, et en bonus, pour le reste du temps, quand tu as fini ta routine, c'est ensuite d'utiliser la langue, mais en dehors du cadre scolaire ou académique, c'est-à-dire utiliser la langue dans une autre discipline. Parce qu'à la base, on n'apprend pas le chinois juste pour le plaisir d'apprendre le chinois, il y a quand même un but derrière, tu vois, une application. Donc moi, par exemple, en ce moment, tu vois, un de mes délires, c'est de lire les panneaux de propagande, de les décrypter, voilà, mot à mot, ça me fait kiffer, écoute. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas t'expliquer la raison, mais écoute, ça me fait kiffer en ce moment de faire ça. Mais tu peux tout à fait, toi, utiliser dans d'autres domaines. Par exemple, je sais pas, moi, si tu fais du tai chi ou du qigong, tu peux apprendre comme ça du vocabulaire en rapport avec ta discipline. Ou tout simplement regarder des films ou écouter de la musique en chinois, finalement, tu vois. Si par exemple, toi, tu as découvert le chinois à travers des séries, tu te fais une petite série chinoise de temps en temps. Pour le fun, hein, là, on n'est pas en mode actif, en train d'apprendre tout le mot ou quoi. Juste, si ça te fait plaisir, fais-le. C'est tout. Il faut que ça reste vraiment un plaisir d'apprendre la langue. Donc maintenant, là, je vais te montrer un petit peu l'endroit où je travaille mon chinois en ce moment. Donc c'est ce qu'on appelle un shoba. Donc un shoba, c'est un endroit, donc c'est une sorte de café, mais très confortable. Tu vas avoir vraiment des bons sièges, un bon café. Et puis surtout, il y a une petite bibliothèque à côté. Comme je te disais dans mon petit guide, tout est fait pour que tu te sentes bien et que tu n'aies pas envie de bouger. On va te montrer ça. Donc voilà, donc pour finir, je te propose de découvrir ensemble ce que c'est qu'un shoba. Je vais te présenter un petit peu l'endroit. Alors je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que c'est un endroit où les gens lisent et travaillent. Un petit peu de propagande. Et comme tu peux voir, il y a une petite bibliothèque où tu peux choisir un livre. Et ensuite, une fois que tu as choisi ton livre, tu peux aller commander ton café tranquillement pour aller le lire. Et tu verras, le café, il est trop bien parce qu'on est vraiment bien assis, il y a du bon café et surtout c'est super calme.